Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc Aquatic Vida. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous abonner. Je reviens vers vous après une longue période d'absence, mais quand même avec une petite surprise. Donc ce bac qui fait environ 300 litres. Bon, c'est pas évident avec le reflet du soleil, puisque ce bac est sur ma terrasse. Donc c'est un bac qui a été lancé le 10 octobre, donc qui a aujourd'hui un peu plus de 6 mois. Donc voilà, je pense quand même qu'en se rapprochant, on arrive à voir certaines choses. Donc ça devrait le faire pour la petite présentation. Donc c'est une cuve du commerce, donc qui possédait déjà des trous pour permettre le passage des tuyaux et tout. Donc j'ai dû boucher. Là vous voyez aussi le perçage pour la descente et un perçage pour la remontée. Donc en regardant en face du bac, ça ne se voit pas puisque c'est quand même protégé par la barre, enfin caché par la barre, donc ça reste relativement propre. Au niveau de la décante, relativement simple. Donc premier compartiment, il n'y a rien. Il y avait à l'époque un écumeur, mais l'écumeur plus les algues, plus le jobber, euh, ça ne faisait pas bonne paire, c'est-à-dire que l'eau était vraiment trop oligotrophe, donc j'ai eu une perte au niveau de la couleur des coraux, perte au niveau de la croissance, voilà. Donc depuis que j'ai enlevé l'écumeur, le bac se porte super bien, donc toujours fidèle à la méthode jobber. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos précédentes. Donc au-dessus du jobber, on a environ deux variétés d'algues, donc deux variétés de coléopard. On a aussi un peu de Chaetomorpha. Voilà, donc également pas mal de microphones. Donc au niveau du matériel, on a une lampe, donc c'est une Radion G3 qui, si je ne me trompe pas, fait 160 watts. On a une petite pompe G-Bao en mode vague. On a une pompe de remontée également G-Bao. Voilà, donc j'ai fixé tout le système donc électrique sur la droite. On a toute la partie électrique qui est en dessous du bac, donc c'est protégé par en dessous, vous n'allez pas voir. Donc il n'y a aucun risque en fait que l'eau s'infiltre dans la partie électrique. Là on a pas mal de bulles, enfin j'ai pas mal de bulles puisque je mets parfois quand même une petite chaussette que j'ai enlevé depuis environ une semaine. Donc comme vous le voyez, le bac est en mode bar bottom, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sable au-dessus. Pourquoi? Puisque je n'ai pas fait l'essai, hein, mais à mon avis, vu que le jobber fonctionne avec énormément de sédiments, j'avais peur en fait que ces sédiments se retrouvent coincés donc dans le sable du haut et enfin que ça influence sur les paramètres, donc notamment au niveau de la pollution, phosphate, nitrate. Voilà. Donc c'est un aquarium qui a été lancé donc, le 10 octobre, qui a un peu plus de 6 mois. Donc j'ai commencé vraiment avec des toutes petites boutures, hein. C'est des petites boutures que j'ai récupérées dans l'ancien bac, qui ont d'ailleurs super bien poussé. Donc vous voyez, on a de belles couleurs. Au niveau de la population, donc un couple de clowns, je crois que ce sont des Black Ice. On a un Centropigargie. On a des masqués de gobies. Donc ce sont des petits gobies qui nagent en pleine eau et qui ne deviennent pas plus grands que ça. J'ai également un Gramma Loreto qui fait le timide. On a quelques limaces cabra. Là, on voit bien le petit gobi. Voilà. Donc c'est un bac qui est vraiment sans entretien. Je pense que c'est parce que vu que j'ai les algues en fait, elles arrivent quand même à prendre tous les nutriments, donc tout ce qui va être nitrate, etc. Bon, c'est que ça, quand c'est de trop, c'est quand même en dépit des coraux, puisque les zoanthelles sont également des algues, donc ça fait un peu une compétition. Je n'ai quasiment pas d'algues dans le bac au-dessus. Je nettoie quasiment jamais, j'ai juste
une petite brosse de nettoyage voilà, qui sert un peu de support carrément à un microphone. Je sais pas si voilà, on va voir. Donc c'est vraiment de temps en temps où je vais passer sur la vitre principale. Mais sinon le bac reste quasiment relativement toujours propre. Donc au niveau des coraux, voilà. Donc beaucoup de mou. On a un peu de dur au-dessus, donc des petites accros, Pavona qui se plaisent super bien, même des petites boutures cassées, voilà. Et on a un Pavona normal, là le Possilopora qui est fermé, puisque j'ai bougé 2-3 trucs. Un petit sarcophyton, donc c'était une petite bouture, un petit triangle qui n'a même pas un mois et voilà qui a super bien pris. Voilà, là c'est un petit Discozuma. Là c'est une Mascabra d'une couleur différente, donc cette fois c'est avec les tentacules blanches. Voilà, les Scolimia en pleine forme. Et voilà, donc si vous voulez un peu plus de renseignements donc, sur ce bac, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vais essayer de vous faire une vidéo de nuit où voilà, on n'aura pas le reflet donc, sur la vitre. Et voilà, donc je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous ferai des vidéos un petit peu plus souvent. Et voilà. Merci, à la prochaine.